Bonjour tout le monde, voilà le tuto pour le sac à dos. Donc voici le pas à pas avec le matériel, le patron, la marche à suivre. Allez, c'est parti! Je vous donne les dimensions pour un sac à dos adulte. Pour ce tuto, j'ai utilisé un ancien jean où j'ai découpé en fait les jambes du jean. Pour le rabat, j'ai utilisé un petit coton avec des motifs assez sympas. Et pour la doublure, pareil, un coton assez léger pour que ça soit plus simple et plus léger à porter. On utilise le thermocollant pour rigidifier certaines parties du sac à dos, comme le pochon extérieur et une partie du rabat. On pense à thermocoller l'envers du tissu qu'on doit faire. Allez, on commence par attaquer la anse. C'est parti! La anse, c'est un rectangle d'à peu près 12 cm sur 20 cm qu'on va venir plier en deux et en quatre. Donc on pense d'abord à plier en deux, on passe un coup de fer, on replie encore en deux, on passe un coup de fer et après il y a uniquement à passer un point droit sur vraiment le bord le plus près de la anse et c'est tout simple, c'est fait. Ensuite on passe à la couture du rabat. On épingle tout autour et on fait une jolie couture en U à 1 cm du bord. Allez, première couture au point droit. On pense à cranter nos arrondis avec le ciseau en faisant attention à ne pas dépasser la couture pour ne pas couper notre fil. On retourne son rabat et on pense à passer un coup de fer pour pouvoir après faire une jolie surpiqûre. Allez, on va s'attaquer maintenant aux bretelles et à la couture de la anse. Donc on positionne sa anse au milieu, on vient faire un petit point droit pour la fixer. On se positionne sur la partie basse du pochon et là on va partir de 5 cm et monter de 10 cm pour pouvoir mettre les repères. On pense à replier la sangle sur elle-même sur à peu près 1 cm. Et on va venir faire une couture en croix sur la sangle pour bien la fixer. On passe aux bretelles maintenant. On vient positionner juste à côté de la anse. Pareil, avec un petit point droit pour la fixer. On plie le rabat en deux pour nous faire notre repère. On vient positionner le rabat par-dessus la anse et les bretelles avec notre repère. Et on fixe au point droit à 0,5 cm. On peut déjà voir le joli rabat de notre futur sac à dos. On passe à la couture maintenant du pochon, endroit contre endroit, épinglé, un point droit tout autour à 1 cm et on pense à faire un zigzag pour éviter que ça s'effiloche. On vient ensuite découper deux carrés de 5 cm sur 5 cm à chacun des coins du bas du pochon. On va venir ainsi pincer le tissu pour pouvoir former le fond du sac. On va pouvoir faire un point droit et un point zigzag pour finir la couture. On recommence de l'autre côté pour finaliser le fond du pochon. Voilà, notre pochon extérieur est fini. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la doublure. J'ai réalisé une pochette avec un tissu, un rectangle plié en deux. On épingle, on fait tout
tout le tour avec un point droit en laissant bien sûr une ouverture pour pouvoir retourner la pochette. On pense à couper les angles avant de retourner la pochette. On passe un petit coup de fer pour bien aplatir les coutures. On plie en deux la petite pochette pour pouvoir la positionner bien au milieu et la centrer sur notre pochon doublure. On coud au point droit au plus près de la pochette et on forme un joli U. On positionne nos deux tissus pochons endroit contre endroit et on va faire une couture en U sur tout le tour du pochon, comme ceci. On pense à laisser une ouverture d'au moins 10 cm. Cette ouverture nous servira par la suite, vous verrez. On pense à retirer les deux carrés de 5 cm par 5 cm sur le fond du pochon pour pouvoir faire nos bords. Une fois coupé, et bien c'est pareil, on vient pincer le tissu, on épingle, on vient faire une couture au point droit et on finira par un zigzag pour bien finaliser la couture et la faire tenir. On peut ainsi finir par un point zigzag tout autour du pochon, sans oublier bien sûr de laisser l'ouverture pour retourner le sac à dos. La dernière étape, et pas des moindres, c'est de glisser le pochon extérieur dans le pochon doublure. Donc pensez bien à le mettre endroit contre endroit et de faire coïncider les coutures des côtés l'un en face de l'autre. On peut épingler tout autour des deux pochons et c'est parti pour faire une couture au point droit à au moins 1 cm du bord. Allez, c'est parti, on finit la dernière couture et surtout on ne s'arrête pas, on ne laisse pas d'ouverture du tout. On fait tout le tour du pochon. On peut finir au point zigzag aussi pour finaliser la couture. Dernière étape, on retourne notre sac à dos et on doit passer par la petite ouverture qu'on avait laissée précédemment. Allez, un petit peu de patience, c'est presque fini. Si l'ouverture est un peu petite, j'avoue qu'on galère un peu quand même. Notre sac à dos apparaît enfin. On peut passer un petit coup de fer pour plaquer les coutures et on peut éventuellement faire une jolie surpiqûre sur tout le tour pour pouvoir faire une jolie finition. Et on a presque fini. On va venir fermer l'ouverture de la doublure, alors soit avec un point invisible à la main, soit carrément avec un point droit à la machine à coudre, avec un fil de même couleur, comme ça c'est plus discret. Voilà, le sac à dos est fini, on va pouvoir finaliser avec des boutons pression avec la pince cam pour pouvoir le refermer. Et voilà, un joli sac à dos, facile à faire pour les petits et les grands. J'espère que le tuto vous a plu et va vous donner envie de coudre plein de sacs à dos.